Dans la présence de notre bien-aimé Père qui nous aime. Amen. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire avec le petit garçon qui est parti chercher de l'eau avec le panier. Son grand-père lui a dit d'aller chercher de l'eau avec le panier. Et je crois que c'est une vérité fondamentale. Chaque fois que nous sommes dans la maison du Seigneur, des fois on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais je crois que quelque part Dieu fait une œuvre. Dieu fait une œuvre à l'intérieur de nous-mêmes. Moi, je m'étonne encore. Je m'étonne encore moi-même, parce que je me dis, mais Seigneur, ça, je ne te l'avais pas demandé. Je n'ai pas demandé dans tel domaine de ma vie de me changer. Et si le Seigneur pouvait me répondre, il me dirait, mais tu n'as pas besoin de me demander. Mais chaque fois que tu viens dans ma présence, petit à petit, je fais une œuvre dans ton cœur, dans ta vie, et je te change, je te transforme. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, Dieu fait quelque chose en moi. Chaque fois que je passe du temps dans la prière, Dieu fait quelque chose en moi. Chaque fois que, eh bien, même je vais visiter mes frères et mes sœurs, ne serait-ce que leur envoyer un coup de fil en disant « Je veux prendre tes nouvelles », eh bien, chaque fois que nous faisons ces choses, Dieu fait quelque chose en nous. Et le plus vrai de tout cela, c'est que dans Matthieu chapitre 25, Jésus nous dit qu'à la fin des temps, lorsque tout le monde sera devant le trône de Dieu, il va séparer les gens. Il va dire à certains, il va les mettre à droite, d'autres à gauche, et puis ceux qui sont à droite, il va dire, venez, les bien-aimés de mon Père, rentrez dans le royaume qui vous est préparé, parce que j'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'étais malade, vous êtes venu me visiter. J'étais en prison, eh bien, vous êtes venu me visiter. J'étais nu, et vous m'avez revêtu. Et puis les autres vont dire, mais Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons vu dans ces conditions et t'avons assisté? Et il va répondre, chaque fois que vous l'avez fait, un de ces plus petits, voilà, c'est à moi que vous le faites. Et là, on se rend compte même que quand on offre à boire à quelqu'un, quand on va visiter quelqu'un, eh bien, on ne se rend pas compte, mais quelque part, eh bien, Dieu, il note toutes ces choses. Il y a une œuvre qui se fait en nous. Alors que le Seigneur nous encourage à persévérer, amen, à persévérer. On avait commencé la dernière fois à parler de l'école de Dieu, et on avait commencé par l'école de l'amour. On va, Dieu voulant, par sa grâce, terminer aujourd'hui l'école de l'amour. Mais avant cela, on va simplement prier le Seigneur. On va lui demander de nous bénir. Amen. De nous accompagner encore ce soir. Voilà. Une ou deux personnes qui élèvent la voix pour remettre cette soirée entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, nous savons que tu es dans ce lieu. Seigneur, merci pour cette grâce que tu fais, Seigneur, d'être à ton école, d'être, Seigneur, ici, Seigneur, à tes pieds pour écouter ta voix, pour que ton esprit parle à nos cœurs, que vraiment tu nous donnes la capacité de réaliser l'importance de ta parole, de tes conseils, de cet appel que tu nous as donné, Seigneur, et que nous puissions marcher, Seigneur, dignement avec toi, Seigneur, par l'action de ton esprit, Seigneur, conduis ces instants, Seigneur, que nos cœurs soient touchés, que nous puissions te bénir et t'adorer, et toujours être à ton service, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir parce que nous savons que ta présence est au milieu de nous. Chaque fois que nous réunissons en ton nom, Seigneur, et tu es là au milieu de ton peuple, Seigneur, pour nous parler, Seigneur, de ta grâce, pour nous montrer qui tu es, ce que tu fais. Encore, nous avons tout reçu, Seigneur, par grâce, Seigneur. Nous n'avons pas
pas de mérite. Nous sommes là, Seigneur, c'est parce que tu l'as voulu. Tu es venu chercher notre cœur, notre vie, là où nous étions. Seigneur, chacun a pu prendre place, Seigneur, dans le lieu où tu veux que nous soyons. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans ta maison. Et nous savons qu'encore ce soir, tu as beaucoup de choses à nous apprendre. Parce que par ton Esprit Saint, tu parles au travers de ta parole. Et par ton serviteur, Seigneur, nous allons encore pouvoir, Seigneur, manger ta parole, Seigneur. Parce qu'elle est une nourriture sainte, Seigneur, une nourriture de vérité, de grâce et d'amour. Alors ce soir encore, Seigneur, nous voulons tout apporter, nos cœurs, nos vies, Seigneur, prends-toi, prends tout, Seigneur, de nous, Seigneur, que puissions mettre en charge notre vie. Tu connais toutes choses, Seigneur, rien ne peut être au hasard avec toi, parce que tout est prévu d'avance, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur, tu es ce Dieu fidèle et juste et vrai, Seigneur. Alors ce soir, nous voulons encore, chacun pour notre part, Seigneur, être unis devant toi, pour t'entendre parler au travers de ta parole. Seigneur, que nous puissions prendre, Seigneur, vraiment, Seigneur, en compte ta parole, parce qu'elle est pour nous, Seigneur, la vie, Seigneur, qui nous amène près de toi, jour après jour. Ce soir encore, c'est une grâce d'être là et nous t'en sommes reconnaissants. Prends toute la place, Père, au nom de Jésus, ton Amen. Amen. Oui, Seigneur, pour ma part, je voudrais être un émetteur et un récepteur, Seigneur. Un récepteur de ta parole, Seigneur, d'être touché par le Saint-Esprit, Seigneur, car mon âme est convaincue par ta parole, Seigneur, puisque ta parole, c'est toi. Tu es la parole vivante qui a été envoyée de la part du Père dans le monde. Mais il est dit que le monde ne l'a pas entendu, ne l'a pas connu, ne l'a pas reçu. Parce que pour le monde, la réception était mauvaise, Seigneur. Mais nous voulons aussi, je veux aussi être un émetteur, c'est-à-dire de parler autour de moi des bienfaits du salut que Jésus apporte, de la vie qu'il apporte, du réconfort qu'il apporte, de la guérison qu'il apporte. Parce que c'est vrai, Seigneur, nous avons besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de ta parole, mais aussi de parler, Seigneur. Nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons exprimer la joie, la paix, Seigneur, qu'il y a dans notre cœur, depuis que tu nous as visités, Seigneur. Depuis que tu as transformé notre être, notre vie, Seigneur. Pour ma part, je vais être tout entier à toi, Seigneur, sans retenue. Je demande de bénir mes frères et mes sœurs ce soir présents, Seigneur, et ceux qui ont pu dire. Et que ta gloire, Seigneur, se manifeste encore au travers des paroles de notre frère. Et que nous puissions, Seigneur, être, Seigneur, oui, de véritables récepteurs à ton esprit, Seigneur. Que ta gloire soit encore là, présente ce soir. Et que ce lieu, Seigneur, soit rempli de ta présence. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, l'école de l'amour. L'école de l'amour, on avait lu un verset la dernière fois dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 9, où l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Il fait beaucoup de recommandations donc, à ses frères et sœurs de Thessalonique, mais il leur dit à un moment donné, en ce qui concerne l'amour, eh bien, vous n'avez pas besoin que je vous donne des recommandations, que je vous écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Donc vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne à nouveau, qu'on vous donne des recommandations concernant l'amour. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes allés vers Dieu et vous vous êtes laissé enseigner par Dieu ce que c'est que l'amour. Vous avez été à l'école de l'amour de Dieu. Et nous avons besoin, c'est la première matière que je prends donc la dernière fois, que j'ai pris la dernière fois, et on va continuer, il y a d'autres matières que Dieu nous enseigne dans son école, mais l'amour parce que Dieu veut que nous aimons comme lui, il aime. Et l'amour de Dieu est différent de l'amour que nous avons, que nous pouvons manifester vis-à-vis des uns et des autres. Et ce que Dieu veut, c'est que nous aimions comme il aime. Par exemple,
ça me concerne, ça concerne mon frère, ça concerne beaucoup. Marie, aimez vos femmes. Alors, je peux dire, ben, tiens, j'aime mon épouse. Mais attention, la Bible dit, aimez vos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Ah, c'est pas facile pour nous, hein, frère. C'est plutôt l'inverse qui n'est pas facile. Et la Bible ira jusqu'à dire, aimez vos femmes comme Christ aime son Église et s'est sacrifié, s'est donné lui-même. Voilà. Pour que ça ne fasse pas obstacle à notre prière, Pierre va le dire aussi. Mais voyez-vous, donc il ne suffit pas simplement pour nous, mais de dire j'aime mon épouse, mais j'aime mon épouse, j'aime ma femme, comme Jésus aime son Église. Et c'est pour ça que j'ai besoin de savoir exactement comment Jésus aime, puisque je dois aimer comme Jésus aime. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls face à ce défi, nous les hommes. Nos sœurs aussi, parce que Jésus ira jusqu'à dire, aimez-vous les uns les autres, comme moi, je vous ai aimé. Donc au final, ça revient une tâche un défi pour toute l'Église. Voilà. Et nous avons besoin de savoir comment est-ce que Dieu nous aime. Et ce soir, je vais peut-être parler de quelques qualités de l'amour de Dieu. Alors, dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, on a cité le verset 1er du chapitre 3 la dernière fois, où il est dit, voyez de quel amour, voilà, de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons, voilà, appelés des enfants de Dieu. Jean va nous dire aussi que nous avons besoin, dans le chapitre 2, si vraiment nous sommes enfants de Dieu, nous avons besoin de nous aimer les uns les autres. Et celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui aime son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Mais ça c'est dans 1 Jean chapitre 2, j'ai lu versets 9 et 10. Voyez-vous, Jean va nous parler de l'amour. Mais avant de nous parler de l'amour, avant de nous parler de l'amour du Père, dans Jean chapitre 1er, il va insister d'abord sur le pardon. Et c'est une des premières qualités de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est empreinte de pardon. Et si nous voulons aimer les uns les autres, si nous voulons aimer notre prochain, si nous voulons aimer nos épouses, comme Christ nous aime, nous avons besoin d'apprendre de Dieu comment aimer avec pardon. Voyez-vous, quand on voit ce que Jésus a souffert pour nous, quand on voit le plan du salut, Dieu a créé des êtres. Il a commencé avec Adam et Ève. Il leur avait donné à ce moment-là tout ce qu'on pouvait donner. Il n'y avait pas besoin même de travailler, parce qu'au début, il est simplement dit, tout arbre qui porte de semences sera votre nourriture. Je donne aux oiseaux du ciel les graines, voilà. Et on pouvait se lever, et l'ordre que nous avions reçu, c'est dominer sur la terre, assujettissez la terre, mais dans un premier temps,
Il n'y a pas besoin de travailler pour manger. On nous a placés, il a placé ces hommes dans le jardin d'Éden. Éden veut dire délice. Et il y avait toute la beauté qui était là, toute la paix. C'était paisible, c'était merveilleux. Il suffit seulement de voir quelques-uns des dessins qu'on imagine aujourd'hui quand on parle de paradis perdu. Dieu nous avait donné tout cela. Et puis, Adam et Ève ont choisi de se rebeller contre Dieu. Non pas volontairement, la tentation était venue, un choix s'était présenté à eux, et ils ont choisi de désobéir, la rébellion. Mais ce qui est étonnant, regardez, à partir de Genèse chapitre 3, jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, tous ces livres qui ont été écrits, 39 livres, et on n'a pas gardé tous les livres, toute cette marche, tout ce parcours, plus tard, l'appel que Dieu va donner à Enoch d'abord, l'histoire de Noé, de Méthusalem, l'appel d'Abraham, on en avait parlé, et tout ce parcours, le choix de ce peuple, parce que Dieu, il va tout faire, il va faire tout cela, parce que quelque part, il a décidé de nous sauver. Il aurait pu froisser le papier en disant « Je leur ai fait confiance, je leur ai donné le meilleur qui est là, ils n'ont pas voulu, je froisse le papier, je jette. Je veux me créer d'autres êtres. » Mais il n'a pas fait. Mais il va souffrir. Il va réfléchir, il va mettre en place des stratégies, il va dessiner des plans, il va se fixer des objectifs, et des fois, il va se déplacer lui-même, va quitter son ciel. Genèse 18, quand l'ange de l'Éternel va visiter Abraham, il va faire tout cela parce qu'il a décidé de nous sauver. Et pourquoi? Parce qu'il nous aime. Mais pourquoi? Parce que, eh bien, dès le départ, il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Avant même que ça ne soit prononcé plus tard, au travers de la croix, pour quiconque croit, Dieu nous a pardonné. C'était comme Jésus-Christ à la croix, qui disait, « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Avant même que quelqu'un ne vienne demander pardon, Jésus a déjà pardonné. Et pourquoi est-ce que Dieu a mis tout ce plan de salut? Parce qu'il nous a pardonné. L'amour de Dieu est empreint de pardon. Et si je veux aimer mon épouse, si je veux aimer mon prochain, je dois apprendre à mettre du pardon dans l'amour que je lui porte. Que je lui porte. Si je ne pardonne pas, eh bien, l'amour que je manifeste ne ressemble pas encore à l'amour de Dieu. Et justement, Dieu va nous mettre à son école. On va vivre des difficultés, on va vivre des situations compliquées. Il va y avoir, eh bien, à un moment donné, mais je ne comprends pas pourquoi. Et il n'arrête pas de m'embêter. Parce que tu n'as pas encore appris à le pardonner. Je veux t'enseigner à le pardonner. Et à un moment donné, Pierre en avait marre, mais jusqu'à combien de fois je vais le pardonner? Tu me dis parce que je l'ai pardonné hier, je l'ai pardonné ce matin, je l'ai pardonné avant-hier, mais combien de fois je dois le pardonner? Est-ce que je dois le pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois? Non, oui, c'est ce que le Seigneur a dit. Est-ce que je dois le pardonner jusqu'à 7 fois? Et le Seigneur a dit, voilà. On a dit quoi? Ça fait 490 fois, c'est ça? Voilà. Pardonne-le autant. Waouh, pardonne-le autant. Parce que je veux que tu apprennes à le pardonner. À aimer avec un pardon. Et
on pense que ce que Jésus dit là, c'est en une journée. Sois capable de pardonner une personne 490 fois en une journée. Mais sauf que, eh bien, l'année dernière déjà, je lui ai pardonné une fois. Et depuis le début de cette année, ça fait 2 fois que je l'ai pardonné. Ah mais la 3e fois, c'est trop. Je trouve des fois que 3 fois en une année, c'est beaucoup. Mais Jésus nous dit 490 fois en une journée. Alors, je pense qu'une prière pour moi, pour chacun d'entre nous, Seigneur, apprends-moi à mettre le pardon dans mon amour pour mon prochain. Pour mon prochain. Et plus nous allons pardonner, à un moment donné, eh bien, on peut se poser la question, comment Dieu fait pour nous supporter? On peut se demander, comment il fait pour nous supporter? Mais parce qu'il a appris à nous pardonner à chaque fois. Et plus nous pardonnons, à un moment donné, nous ne serons plus offensés. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui m'offense, je l'ai pardonné. Il m'a offensé encore, je l'ai pardonné. Il m'a offensé encore, je l'ai pardonné. Il m'a offensé encore, je l'ai pardonné. À un moment donné, ces offenses ne me feront plus rien. Ne me feront plus rien. Et à partir de ce moment, je supporte parfaitement la personne. Tout ce qu'il fait ne me touche plus, parce que j'ai appris à pardonner. Alors quand quelqu'un nous énerve, ça arrive, au lieu de dire, mais je ne peux pas le supporter lui, si je dis plutôt, Seigneur, peut-être que je n'ai pas encore atteint ce niveau de pardon. Aide-moi au travers t'as vu comment il m'a parlé, t'as vu comment il m'a lorgné, t'as vu comment il m'a traité, mais quand même, ça fait des... Ouais, on a toutes sortes d'arguments, mais que le Seigneur nous aide. C'est pas facile, mais c'est la première qualité, je crois. Si Dieu a fait tout ça, tout ce qu'il a fait, c'est parce qu'il nous a pardonné dès le départ. Il a pardonné à Adam et Ève dès le départ, même si ça n'a pas été dit. Clairement, il a pardonné. L'amour qu'il leur porte a fait que, eh bien, je leur ai donné tout. Mais ils se sont rebellés. Et je leur pardonne. Et parce que je les pardonne, je ne veux pas les laisser dans cette situation. Une deuxième qualité de l'amour de Dieu, et puis le pardon, avant de passer à la deuxième qualité, vous savez, vous connaissez tous ces versets de la Bible où Jésus va nous rappeler que, eh bien, si nous sommes sans pitié vis-à-vis de nos prochains, Dieu va se montrer sans pitié vis-à-vis de nous. Si nous ne pardonnons pas nos prochains, Dieu non plus, votre Père, c'est ce que Jésus dira, votre Père aussi ne vous pardonnera pas. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et on voit quand même que Dieu a placé ça, le pardon, à une barre très haute, parce que Dieu veut véritablement que nous puissions acquérir cette qualité qu'est le pardon. Que nous soyons des enfants de Dieu qui vont faire preuve de pardon, qui vont aimer avec pardon. Que le Seigneur nous aide. La deuxième qualité, donc, c'est dans Romains que nous le trouvons, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Et le verset, on peut lire le verset 7. Alors, c'est l'apôtre Paul qui nous parle de l'amour de Dieu et va nous dire dans ce verset quelque chose d'important. L'amour se prouve. L'amour se prouve. Il va dire, car
au verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, l'amour de Dieu et l'amour que Dieu veut que nous ayons, c'est un amour qui se prouve. Tu dis que tu m'aimes, tu dis que tu aimes ta femme, tu dis que tu aimes ton prochain, prouve-le. Prouve-le. Montre la preuve que, effectivement, tu l'aimes. Que nous soyons de ceux qui n'aimons pas seulement en parole, mais qui vont prouver notre amour. Dans le livre de Proverbes, je vous cite ce verset, où il est dit « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. » Tu vois ? Mieux vaut, voilà, réprimander quelqu'un, il préfère encore qu'on le réprimande ouvertement devant tout le monde que de dire « je t'aime mais en cachette ». Je suis ton ami en cachette. Et le sage dit ici, il vaut mieux recevoir des remontrances que de recevoir une amitié, que d'avoir une amitié cachée. Donc ça veut dire quand même que l'amour ne doit pas rester caché. Et l'amour de Dieu n'est pas resté caché. Et quand je dis tout à l'heure que Dieu a fait toutes ces choses, ça prouve. Ça prouve. Oh, ça prouve. Bien-aimés, quand nous réalisons dans quel état nous sommes, et nous ne mesurons pas encore la majesté, la grandeur de notre Jésus-Christ, de notre Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit que les anges étaient étonnés. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Parce que quand ils nous voient, les anges, et ils voient leur Dieu qui est en face d'eux, et dire que ce Dieu a fait ça pour ces hommes. Non, même pas comme nous étions aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons, si nous acceptons Jésus-Christ, la lumière qui est en nous. Mais quand nous étions encore dans les ténèbres, quand nous traînons dans la boue du péché, quand nous étions misérables, ils ne comprennent pas. Mais Dieu prouve, Dieu n'a pas simplement dit, tu sais, je les aime. Il a prouvé son amour. Est-ce que nous prouvons l'amour? Et une deuxième prière à faire, Seigneur, apprends-moi à prouver à mon épouse, pour nous les hommes, à mon prochain, pour chacun d'entre nous, apprends-moi à lui prouver que je l'aime. Amen. Que je l'aime. Apprends-moi à lui prouver que je l'aime. Et quand on se sent aimé, quand on se sent aimé. Et il y a dans la Bible, eh bien, plusieurs reprises, Jésus a aimé Pierre. Malgré son état bouillant qui agaçait les autres, il veut toujours être le premier. Ah oui, ben il était un peu emmerdant, il veut... Et puis... Allez, on y va. Et du coup, les autres vont dire, ben, bien fait pour lui, il n'a rien compris. On lui a dit à un moment donné, arrière de moi, Satan. Et puis, ça dépend, quand tu entends cette phrase, arrière de moi, Satan, comment est-ce que tu vas le répéter à l'autre? Ah ben, tu sais pas ce que le maître lui a dit. Et puis nous, comme on est des racoleurs, ah ben le maître a dit qu'il est Satan. Alors, des fois, on va le transformer comme ça.
eh bien, méfie-toi de lui, hein. Il a quelque chose. Ah ben, le Seigneur lui-même l'a dit. Ouais. Mais Jésus a aimé cet homme. Et il a prouvé son amour. À la fin, quand Jésus était ressuscité, il était tout seul. Il a quitté peut-être ce rêve de travailler pour Dieu, parce qu'il doit être travaillé à l'intérieur de lui-même. Il est retourné à la pêche. D'ailleurs, la Bible dit, à un moment donné, Pierre dit, je retourne à la pêche. Lui qui avait tout abandonné pour suivre son maître. Est-ce que c'est un retour définitif en disant, voilà, je laisse tomber? Et puis Jésus était retourné. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Et dans ce dialogue, on voit quand même que Jésus est en train de prouver à nouveau à Pierre. Et m'aimes-tu? Ça sous-entend, moi je t'aime toujours, malgré tout ce que tu as fait, malgré comment tu t'es comporté vis-à-vis de moi. Je t'aime toujours, mais est-ce que toi, tu m'aimes encore? M'aimes-tu? Mais écoutez, l'amour se prouve. L'amour se prouve. Paix mes brebis. Paix mes brebis. Parce que Jésus lui fait encore confiance. Parce que Jésus l'aime encore. Parce que Jésus ne veut pas l'abandonner. Paix mes brebis. Que le Seigneur nous enseigne, frères et sœurs, à prouver, à ne pas simplement dire je l'aime, mais à prouver notre amour. L'amour, bien, on va dans 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour de Dieu. Là, c'est quand même un peu délicat. Alors, vous l'avez, 1 Corinthiens chapitre 13. On va essayer de lire ça ensemble. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse donc aux Corinthiens et qui va leur dire ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. De rien. Et on se rend compte que l'amour de Dieu et l'amour que Dieu veut que nous ayons, que cet amour soit la base, soit le socle, soit le ciment de tout ce que nous faisons. De tout ce que nous faisons. De tout ce que nous faisons pour Dieu, quelle que soit, eh bien, la maturité spirituelle que nous pourrons avoir. L'amour indispensable. L'amour qui devient un canal par lequel nous faisons tout. L'amour qui devient aussi tellement important que si nous ne l'avons pas, tout ce que nous faisons pour Dieu n'a pas de valeur. Ouais. N'a pas de valeur. Et c'est fort quand même ces versets, de dire que même si je parle les langues des hommes et des anges, et dire aussi que j'ai le don de prophétie, j'ai la science de tous les mystères. Et ce qui est important aussi à comprendre dans ce verset, ça veut dire que je peux être quelqu'un, je dis, j'ai le don des langues.
J'ai des visions que Dieu me donne. J'arrive à tout comprendre dans la Bible. Eh bien, je possède à toute la connaissance. Eh bien, je suis un homme de foi qui peut transporter des montagnes. Et quelle que soit la situation difficile, lorsque je mets ma foi en action, il y a un changement. Je peux vivre ces choses. Mais je suis quelqu'un qui s'occupe des veuves, des orphelins, comme la Bible le dit. Mais si tout cela, je le fais sans amour, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Et ça voudrait dire quand même, frères et sœurs, que l'amour est important. Ces quelques versets nous montrent que l'amour est très très important, puisque nous sommes dans la maison de Dieu. Attention, je peux prier. Attention, moi je peux prêcher. Attention, je peux apporter. Mais si, je peux le faire aussi sans l'amour. Et Dieu me dit, tu peux le faire sans amour. L'amour est important, l'amour est primordial. L'amour est le canal par lequel je dois m'exprimer. L'amour doit être le ciment qui tient tous les actes que je pose, la base sur laquelle j'agis. L'amour doit être cela. Et que le Seigneur nous aide. Ce verset, le verset 4 à 7, nous dit, alors je sais que ce n'est pas évident encore, mais l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche point son intérêt, l'amour ne se met pas en colère, l'amour ne soupçonne pas le mal, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout. Et cet amour-là ne périt jamais. Si j'arrive à cet amour, ne périt jamais. Wow. Comment se fait-il que Dieu a fait tout ça pour nous? Parce qu'il nous aime de cet amour. Amen. Et malheureusement aujourd'hui, on a beaucoup de divorces. Et même, malheureusement, parmi les chrétiens. Parmi les chrétiens. Ce qui m'a fait être insupportable. Mais la Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Il y a quelqu'un qui me pose la question en me disant, mais la Bible dit que s'il y a adultère, on peut divorcer. Je dis oui, la Bible le dit, noir sur blanc, que s'il y a adultère, on peut divorcer. Mais la Bible dit aussi qu'on peut pardonner. Et la Bible dit aussi que l'amour, le vrai, pardonne tout. Pardonne tout. Et on en arrive là, à ces drames. Parce que c'est des drames quand deux parents se divorcent. Un drame pour eux-mêmes, il y a une déchirure, un déchirement. Ouais. Et c'est un drame pour les enfants, c'est un drame pour la famille. Ouais. Mais parce que quelque part, nous n'avons pas appris à avoir l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous aide, amen, à pouvoir avoir cet amour, l'amour primordial, l'amour important. C'est aussi l'amour qui m'a posé des questions sur le mongarisme. Quand dans le théologue, il nous dit que tu fais pas par amour, tu dois être fait par amour. Déjà. La sœur parle du mont Garizim et du mont Ebal. Donc sur le mont Garizim, il y a la bénédiction et puis sur le mont Ebal, il y a les malédictions. Avec cet amour, on va
de Dieu, l'amour que Dieu veut nous enseigner, et pourquoi nous devons prier, enseigne-moi à aimer comme tu aimes. L'amour de Dieu va permettre trois choses. L'amour de Dieu nous permet d'aimer Dieu. D'aimer Dieu. La vie chrétienne n'est plus du tout compliquée. La vie chrétienne n'est pas difficile parce qu'on aime Dieu. On aime Dieu. Ah, imaginez vos temps de fiançailles. Avant, on ne connaissait pas là-bas chez nous. C'est comment ça s'appelle, c'est coup de foudre qu'on dit? Oui. Voilà. Ouais. Le flash. Hein? Et puis ben, voilà, la personne est là, et il voit l'autre, il l'aime de tout son cœur. Et on est prêt à tout faire pour l'être aimé. L'amour de Dieu va nous permettre d'aimer Dieu. Les lois de l'Éternel ne sont pas pénibles, mais ces lois peuvent paraître pénibles si nous nous efforçons à le faire. Mais quand nous aimons d'abord Dieu, quand nous avons cet amour en nous, Romains 5,5 dira, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et on peut demander à Dieu de nous apprendre à aimer comme lui, que ton Esprit Saint répand cet amour dans notre cœur. Et quand nous avons cet amour, les effets de cet amour, c'est que nous allons d'abord aimer Dieu. Nous allons aimer Dieu. Aimer Dieu, ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ce n'est possible qu'au travers de son amour. L'amour de Dieu va nous permettre de nous aimer nous-mêmes. De nous aimer nous-mêmes. N'oublions pas aussi, parce que dans Éphésiens chapitre 5, eh bien, Marie, aimez vos femmes comme vous-même aussi, va le dire aussi. Si nous ne nous aimons pas, nous ne pouvons pas aimer l'autre. Et les gens qui ne s'aiment pas, ils finissent souvent dans la dépression, dans la déprime. Ils sont isolés. Ils n'arrivent pas à aimer les autres. Et même quand l'autre va les aimer, ils ne vont pas comprendre l'amour de l'autre. Parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils ne vont pas accepter l'amour de l'autre. Ils vont plutôt épuiser l'autre. Ils vont demander beaucoup. Parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ils vont essayer de combler le manque d'amour. Et nous avons besoin de nous aimer nous-mêmes aussi. Sans tomber comme le narcissisme, voilà, comme un pan qui fait la roue, ouais, sans aller jusque-là. Eh bien, et quand on s'aime soi-même avec l'amour de Dieu, eh bien, on ne tombe pas dans le narcissisme. Parce que l'amour, c'est l'amour de Dieu. Et on va pouvoir aimer le prochain. On aime Dieu, si on a l'amour de Dieu, on s'aime soi-même et on aime le prochain. Alors, 1 Jean toujours, chapitre 3, verset 16. Donc dans cette épître de Jean au chapitre 3, la première épître de Jean au chapitre 3, et le verset 16, il est dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, et sa convoitise aussi passe. Ça veut dire quoi? Je dis que cet amour, si on l'a, on va aimer Dieu, on va s'aimer soi-même, on va aimer le prochain. Mais cet amour, si on l'a, ça nous empêche de tomber dans le piège du monde. Si on aime Dieu, on ne va pas aimer le monde. Si on aime Dieu, on ne va pas aimer le monde. Et même
pas toujours dans le genre, pour étayer ce que je disais tout à l'heure. Comment peux-tu dire j'aime Dieu que je ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Et tout ça, ça se relie, ça se suit. Si j'aime Dieu, je dois aimer mon frère. Mais c'est parce qu'on dit qu'on aime Dieu, mais ce n'est pas avec cet amour de Dieu. Et ça nous est difficile d'aimer les autres. Mais si nous avons l'amour de Dieu, eh bien ça nous rend la tâche facile. Et nous ne tombons pas dans le piège. Et puis, cet amour va nous permettre d'aimer notre famille. Et va nous permettre même de prouver à chaque fois, comme dans la parabole du bon samaritain, et même donner de l'argent. Ça ne nous dira rien. Le bon samaritain qui voit cet homme misérable, on peut dire, ben ouais, c'est sa faute. Il n'a qu'à passer ailleurs. Il n'aurait pas dû transporter des biens sur lui. Peu importe. Mais il est souffrant. Il est souffrant. Et on va l'assister. Ça change tout, frères et sœurs. Ça change tout. Et que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes appelés à manifester son amour pour lui d'abord. Nous sommes appelés à manifester son amour pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à manifester son amour pour notre famille. Notre famille. On a tous une famille. Nous sommes appelés à manifester son amour dans l'Église, pour les frères et sœurs. Nous sommes appelés surtout ces temps-ci à manifester son amour. Et la Bible insiste là-dessus, ce verset que nous avions cité tout à l'heure dans Matthieu 25, pour un de ses plus petits. Nous sommes appelés à manifester son amour pour les enfants, pour les jeunes. Nous sommes appelés à manifester son amour pour ceux qui sont encore dans le péché, ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont pas encore cette lumière, les aimer à tel point de vouloir leur salut. Et nous ne pourrons pas y arriver à évangéliser. Et même si nous évangélisons, nous l'avions lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, si nous évangélisons, et si l'amour n'est pas la base, l'impact sera minime. Et nous sommes appelés aussi à manifester cet amour pour ceux qui souffrent, les malades, ceux qui sont isolés, ceux qui sont seuls, les personnes âgées. Et nous avons besoin d'apprendre de Dieu. D'apprendre de Dieu. Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu déverses ton amour dans mon cœur. Amen. Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu aimes. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. À voir, non pas ce qui fâche. Oh, si seulement je peux arriver à pardonner tellement, que l'offense ne me blesse plus. Qu'est-ce que ça va me faire du bien? Des fois, on est offensé et puis on est malheureux. Parce que oui, on a subi l'offense. On pleure, on est triste. Ça nous détruit. Et combien de personnes, frères et sœurs, ont quitté l'Église? Ont quitté l'Église parce que elles ont été offensées. Elles ont été offensées. Ouais. C'était passé. C'est bon, j'ai fini un petit peu.